que j'apprécie la défaite de 2012 pour mieux apprécier cette victoire. J'ai pas vraiment, cette fois-ci, préparé d'allocution. Je me suis dit que dans le cas comme de l'autre, mon cœur allait parler. Et je pense que c'est évidemment une grande victoire aux îles de la Madeleine, mais c'est aussi une grande victoire pour le Québec. De ce que j'ai entendu, le Québec s'est donné un gouvernement libéral majoritaire. Je ne connais pas les résultats aux îles de la Madeleine, mais on m'a dit que j'étais réélu. Élu. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai décidé de me représenter, de revenir sur la patinoire politique, c'était en octobre dernier, puis que j'ai annoncé cette décision-là à l'exécutif du Parti libéral. Les sondages étaient vraiment pas bons pour nous autres. Je pense qu'on tirait de l'arrière 8 d'un point. Mais j'avais confiance qu'on réussisse à convaincre les Madelinots et Madeliniennes, mais également les Québécois, qu'on avait le meilleur parti, le meilleur programme, la meilleure équipe. Et je pense que cette campagne-là m'a donné raison. Mais si on a des succès aujourd'hui, je ne prends pas tout le crédit, loin de là. Un seul candidat ne peut pas gagner une élection. Ça prend des bénévoles autour de lui, ça prend des sympathisants, des partisans qui croient en lui, qui ont confiance, qui le soutiennent et qui lui donnent l'énergie pour continuer. Parce que faire une campagne électorale, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est énormément d'énergie. Même si les îles, c'est pas le comté de la Gaspésie, c'est 100 km de long, tout de même. Et on l'a, je vous dirais, labouré 5-6 fois au cours de cette campagne-là, parce que je voulais rencontrer le monde. Et on s'était dit, on va faire cette campagne-là sur la base d'une stratégie où on est en relation de proximité avec les Madelinots et Madeliniennes. Ce qui est important, je le répète parce que c'est majeur, j'ai été en 2008, en 2012 et encore cette année impressionné par le nombre incalculable de personnes qui se sont dévouées avec moi. Merci. pour les îles et pour l'ensemble des Madelinots et Madeliniennes. Puis ça, c'est impressionnant parce que il y a des personnes qui y ont mis de nombreuses heures depuis 5 semaines au local et un peu partout sur les îles. Et je l'apprécie énormément parce que je sais très bien qu'on ne peut pas obtenir un résultat uniquement avec le candidat. Ça prend vraiment une équipe, une force. Et je ne veux pas nommer personne parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Puis chacun, vous aviez votre importance. Chacun, selon vos responsabilités, vous avez fait en sorte qu'on puisse y arriver ce soir, même si le défi était extrêmement important, de gagner cette élection-là.
de gagner pour l'archipel. J'aimerais aussi saluer toutes les personnes qui m'ont soutenu, m'ont appuyé et sont allés voter pour moi, même s'ils n'étaient pas d'allégeance libérale. Et ça, vous savez, le Parti libéral du Québec est un parti inclusif. On accueille le monde. Et je pense que de plus en plus, on a entre autres beaucoup plus de jeunes qui s'impliquent auprès du Parti libéral et c'est extrêmement encourageant. Et je l'ai senti durant la campagne électorale, qu'il y avait un changement. Un changement parce que les gens étaient plus près de nous, parce qu'ils comprenaient mieux et probablement qu'on l'expliquait mieux également, les valeurs du parti. On a aussi, comme je le mentionnais, des personnes de d'autres allégeances qui sont venues nous rejoindre. Et je veux vous dire un sincère merci. Merci parce que c'est extrêmement touchant, un geste comme ça. Il faut être en politique pour comprendre comment c'est difficile de changer d'allégeance. Et à quelques occasions, à des groupes, je mentionnais, si vous ne voulez pas voter pour le Parti libéral du Québec, je vous comprends, votez Germain Chevary, puis ça va faire la job. Maintenant, je veux saluer aussi mes adversaires, qui ont fait une campagne aussi courageuse, volontaire, et je pense que ça a été une belle campagne de leur part également. Je pense qu'on a pu faire des débats d'idées, de valeurs, et les Madelinots, ou la population des îles dans son ensemble, a choisi Germain Chevary puis le Parti libéral, et ça, j'en suis extrêmement fier. Et c'est avec vraiment un grand honneur et une fierté que je vais me présenter à l'Assemblée nationale du Québec pour représenter la population des îles. Et soyez assurés que je vais porter la voix des Madelinots à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement du Québec. Maintenant, à partir de demain, bien, il y a une chose que je vais faire, c'est acheter un fer-repasser à Jean. Ben, c'est sûr qu'à partir de maintenant, le travail commence. Et je sais que le défi est important. On l'a mentionné durant toute la campagne électorale. J'ai senti de la morosité qui était en train de s'installer aux îles. Des familles qui ont quitté. Et je pense qu'il faut remettre les îles en mouvement et surtout porter le flambeau de la fierté des Madelinots. Les compétences, l'expertise, la volonté. Et c'est avec une détermination que j'entreprends ce défi. Mais je sais là aussi que ça va prendre à travailler en équipe, en réseau, en partenariat, avec nos 2 municipalités, avec les acteurs socio-économiques du milieu. Faire en sorte qu'on puisse faire le point, partager sur notre vision du développement des îles de la Madeleine, choisir nos priorités et après ça, aller les défendre. Aller les défendre à Québec, ouvrir les portes, faire en sorte que nos projets se réalisent et que l'ensemble de l'économie des îles se porte bien et que chacun et chacune qui sont aux îles puissent avoir des conditions de vie intéressantes, en commençant par l'emploi. Et c'est vraiment ça le prochain défi
pour moi et l'ensemble des élus des 2 municipalités, Grosse-Île et les îles de la Madeleine. Thank you, everybody from Grosse-Île community. Thanks a lot. I love you. En terminant, je pense que j'ai oublié, mais ils sont toujours là parce que c'est ma priorité, c'est ma famille. Ma famille, en commençant par Jeanne, qui commence à faire de la politique, fait que c'est intéressant. Je veux aussi saluer Michel, ma fille, que j'adore. Mathieu, mon fils, qui vient de m'appeler, puis qui est à Québec, puis qui était extrêmement heureux de ma victoire. Un fils avec qui j'ai beaucoup de complicité. Mais je veux aussi faire un gros bec à Michael. Il m'a donné un bon coup de pouce. Qui lui aussi fait de la politique avec son discours, son allocution dimanche. Et Michael, c'est mon petit garçon précieux aussi. Bien sûr, je salue mes frères et mes sœurs qui m'ont soutenu toujours dans mes défis. Mes beaux-frères, mes belles-sœurs, je vous aime beaucoup. Et puis, vous avez une grande place pour moi dans ma vie. Alors, merci à vous tous, je vous aime. Et sans votre soutien, je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu y arriver. Et ça, j'en serai reconnaissant éternellement. Merci beaucoup.